Voilà, bonjour à chacun, chacune. Nous poursuivons ce matin notre série de prédications dans le livre de la Genèse, les chapitres 25 à 50 de ce livre précisément. Nous avons suivi les aventures de Jacob, fils d'Isaac, qui est lui un fils d'Abraham. Jacob, celui qui a trompé son frère Ésaü, mais aussi son père Isaac, pour être trompé à son tour par son oncle Laban. Mais nous avons vu aussi dans ce parcours que, en dépit du caractère trompeur de Jacob, ce caractère sournois, il a été l'objet de la grâce de Dieu. Dieu l'a choisi pour être l'héritier de la promesse faite à son grand-père Abraham et ensuite à son père Isaac. C'est ainsi que malgré la tentative de Laban de l'exploiter, de le voler, Jacob, qui est arrivé célibataire auprès de son oncle, en repart riche de biens avec une grande famille. Et nous arrivons donc au chapitre 32, à partir du verset 2, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre 32. Je vous invite donc à suivre avec moi la lecture et d'aller chercher une Bible si vous n'avez pas. Il y en a quelques-unes au fond. Genèse 32 à partir de verset 2, ou à partir de verset 1 selon vos versions. Désolé. Il y a 1 à 32 ou 2 à 33. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit, « C'est le camp de Dieu, et la place est endroit Manaïm. » Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant, « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras à ton serviteur Jacob, « C'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième, et tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ce message que vous transmettez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait.
Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait et lorsqu'il passa Péniel, il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si je vous demandais ce matin, quel est votre plus grand vœu, votre plus grande aspiration, que répondriez-vous? Quelques secondes, rapidement. Si on demandait cela à un enfant, il répondrait quelque chose du style, peut-être aller à son endroit préféré, au hasard Disney, recevoir son jouet préféré, regarder en boucle son dessin animé préféré, oui, ils aiment bien ça, ou manger sans limite son plat ou sa sucrerie préférée. On imagine mal l'enfant répondre quelque chose du style « Ouais, mon vœu, mon aspiration, c'est recevoir une bonne éducation, des bonnes valeurs, entouré de l'amour de mes parents. » Et pourtant, c'est là l'aspiration, enfin, je l'espère en tout cas, entre autres des parents, pour lui. Il en est de même dans mon rapport à Dieu bien souvent. Ce qu'il veut pour moi, lui qui m'a créé, lui qui me connaît et qui m'aime, s'oppose bien souvent à ce que moi j'estime nécessaire et bon pour moi. Et cela peut créer une espèce de lutte dans ma vie. Sa parole nous révèle clairement que ce que Dieu veut pour nous, notre plus grand bien, c'est de le connaître et d'être transformé à l'image de son Fils. Mais ce n'est pas toujours ce que je désire. Je dois le reconnaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa grâce, est déterminé à accorder à ceux qu'il aime, à ceux qui sont à lui, est déterminé à leur accorder ce qui est bon et nécessaire pour eux. En effet, sa grâce est persistante, agissante et transformatrice. La grâce de Dieu est persistante, agissante et transformatrice. Et c'est ce que nous montre ce passage que nous examinons ce matin, où nous voyons justement l'œuvre transformatrice de Dieu prendre forme dans la vie de Jacob. Jacob va vivre dans ce récit les 24 heures certainement les plus intenses et les plus déterminantes de sa vie. Il y a un matin, il y a une nuit et il y a un nouveau matin. C'est de cette manière que le récit nous est rapporté. Et c'est de cette manière que je propose de découper ce texte en deux parties. Donc, premièrement, du soleil des deux camps à la nuit de la solitude, les versets 2 au verset 25a. Du soleil des deux camps à la nuit de la solitude. Jacob part donc de Charan, il quitte son oncle Laban et c'est le matin. Il part avec, on l'imagine, beaucoup d'entrain, beaucoup d'encouragement, beaucoup de motivation. Il va enfin retourner sur la terre de ses parents, la terre promise à Canaan. Fini les années de galère, il va retourner chez lui. Et Jacob reçoit en plus de cela un encouragement supplémentaire par les anges de Dieu qui viennent à sa rencontre.
verset 2. Et si vous avez suivi cette série de prédications, quand vous voyez les anges de Dieu qui viennent à sa rencontre, vous pensez certainement à un épisode précédent, au chapitre 28, où alors que Jacob quittait ses terres pour aller à Charan, il y avait aussi les anges de Dieu qui sont apparus sur l'échelle. Donc, quelque part, l'épisode de Jacob dans le pays de Laban est encadré par l'apparition des anges de Dieu. Et Jacob reconnaît qu'à côté de son camp, le camp humain, il y a un autre camp, celui des anges. Dieu est avec lui. Voilà pourquoi il va appeler cet endroit Mahanaïm, qui veut dire les deux camps, dit le texte. Vous imaginez l'encouragement de Jacob? Il repart riche, 2 femmes, des servantes, des enfants, des troupeaux. En plus, les anges de Dieu qui apparaissent, il sait désormais qu'il y a un autre camp à côté de lui et il va vers la terre promise. Tout roule. Tout se présente bien pour ce retour. Mais Jacob sait aussi que le tableau ne sera pas complet tant qu'il n'aura pas résolu la situation, le problème avec son frère Ésaü. Là aussi, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, que 20 ans auparavant, ces 2 frères ne se sont pas quittés vraiment en bons termes. Jacob avait trompé son frère Ésaü et son père Isaac, a volé le droit d'aînesse d'Ésaü, et Ésaü veut simplement le tuer. Voilà comment a fini cette histoire. Et Jacob a dû s'enfuir justement chez son oncle pour échapper à Ésaü. Et Jacob va donc envoyer des messagers vers son frère Ésaü avec une mission précise, verset 5. « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à maintenant. » On est loin ici de l'explication du vol de droit d'aînesse. En fait, je suis parti parce que j'ai voulu séjourner chez Laban. Voilà un peu l'explication que Jacob donne. Et ce qui est intéressant de noter ici déjà à cet endroit, c'est que le mot traduit par ange au verset 2, les anges de Dieu qui viennent vers lui, le même mot qui est traduit par ange aussi au chapitre 28, tout au long de ce livre, ce mot est traduit par ange dans notre version française, est le même mot qui est traduit par messager ici. Quand il dit que Jacob envoie des messagers, on pourrait aussi dire Jacob envoie des anges, 16 anges à lui, à la rencontre d'Ésaü. Le mot ange veut dire le messager, c'est le même mot finalement. Mais pourquoi est-ce que c'était intéressant de relever cela? Et il me semble que l'auteur aussi voulait nous montrer cela. C'est comme si Jacob, ici, essaie de reprendre les choses en main. Alors Dieu, super, tu m'as envoyé tes anges pour me rassurer, mais t'inquiète, je vais maintenant prendre les choses en main. Je vais gérer ce problème. L'une des grandes leçons, en effet, que Jacob doit encore apprendre, c'est que son véritable espoir ne repose pas sur son intelligence, sa force ou son habileté, mais sur Dieu lui-même. Mais Jacob n'en est pas encore là ici. Il a encore gardé ses vieux réflexes. Trouver un moyen de se sortir des situations les plus compliquées par ses propres moyens. Et les messagers reviennent donc vers Jacob, verset 7, et lui annoncent qu'effectivement, ils ont rencontré Ésaü, justement parce que Ésaü est en train de monter vers le nord avec 400 hommes. Là, ça se complique pour Jacob. Ça n'annonce rien de bon. Son frère, qui autrefois voulait le tuer, est en train de venir à sa rencontre avec une troupe de 400 hommes. 400 hommes, c'est en général l'unité militaire de cette époque-là. David, par exemple, avait aussi 400 hommes qui combattaient avec lui. Donc, il y a un régiment qui est avec Ésaü. Jacob est donc saisi de peur, mais il ne reste pas paralysé. Il divise son camp en 2 groupes afin qu'Ésaü ne puisse pas tout détruire d'un seul coup.
Là encore, chers amis, c'est intéressant de noter que Jacob avait reconnu au verset 2 qu'il y avait un deuxième camp à ses côtés. Vous vous souvenez? Il y avait le camp des anges, Mahanaïm. Mais ici, pensant se protéger d'Ésaü, Jacob va faire son propre Mahanaïm. Il va établir deux camps, alors qu'il y avait déjà deux camps, en séparant le camp en deux. Mais puis Jacob va faire quelque chose d'unique, quelque chose qui est surprenant pour nous qui l'avons suivi jusqu'ici. Jacob va prier. Et quelle prière, les amis? Versets 10 à 13. Vous savez, c'est la prière la plus longue rapportée dans le livre de la Genèse. Et qui fait cette prière? C'est Jacob, quoi. Une prière remarquable. Regardez comment Jacob s'adresse à Dieu. Il s'appuie déjà sur les promesses divines de Dieu. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Jacob rappelle ici le caractère de Dieu comme Dieu de l'alliance, le Dieu des promesses, le Dieu qui est entré en relation avec sa famille. Puis Jacob continue en disant « Éternel, toi qui m'as dit ». Jacob s'appuie non seulement sur le caractère de Dieu, mais Jacob s'appuie aussi sur la parole de Dieu. Sa prière s'appuie sur le caractère et la parole de Dieu, et c'est un modèle de prière pour nous, les amis. Nous devons apprendre à prier sur la base de la parole de Dieu et sur la base du caractère de Dieu. Et nous ne le faisons pas pour rappeler à Dieu ce qu'il a dit, mais nous le rappelons à nous-mêmes que Dieu est celui qui garde les promesses, qui est capable d'accomplir sa parole. Et dans cette prière, Jacob confesse avec humilité son indignité. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Si vous avez suivi encore une fois cette prédication, là on découvre un nouveau visage de Jacob, complètement. Un Jacob qui démontre à la fois une foi et une humilité devant Dieu. Et je fais une petite parenthèse ici. Bien trop souvent, et là je m'inclus dans ce constat, nous traitons la prière comme le dernier recours de la carrosse, au lieu d'en faire notre première et notre meilleure option. Bon là, on est vraiment coincés les gars. Tout ce qu'on a essayé ne marche pas. Il ne nous reste plus qu'à prier. C'est souvent notre réflexe. Chez Jacob, quelque chose commence à évoluer. Au milieu de ses stratégies, de ses calculs, de ses plans complexes, il s'arrête et va dire la prière la plus longue du livre de la Genèse. En tout cas, la prière qui nous est rapportée et qui a été conservée. Puis ensuite, Jacob va élaborer un plan qui consiste à envoyer à la rencontre d'Ésaü des troupeaux par intervalles réguliers. Un plan impressionnant, plus de 550 animaux, troupeau après troupeau, envoyés à intervalles réguliers, en espérant qu'au fur et à mesure, la colère de son frère s'apaise. Et pour une fois, vous avez remarqué, Jacob se met en dernier. Lui qui veut toujours être le premier. On peut y voir ici une tentative maladroite, peut-être de corruption, une manière d'acheter la paix ou d'apaiser sa propre culpabilité. Mais on pourrait aussi y discerner, il me semble, un signe de changement simplement. Peut-être une générosité nouvelle, peut-être même un début de repentance. Rappelons-nous que Jacob avait usurpé justement la bénédiction qui était destinée à Ésaü. Peut-être qu'il tente maintenant de restituer une partie. Dieu l'a béni au-delà de toute attente. C'est donc normal peut-être aujourd'hui de partager les fruits de cette bénédiction avec son frère. En tout cas, son intention dans tout cela
est précisé au verset 21. Il se disait en effet, je l'apaiserai par ce fardeau, par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Oui, Jacob commence ici, on le voit, à comprendre la nécessité de compter sur Dieu, de s'appuyer sur Dieu. Mais nous constatons aussi qu'il continue à être guidé par sa peur. Il continue à élaborer ses propres plans. C'est comme si Jacob est tiraillé ici entre la foi et la peur. Il est tiraillé par cette nouvelle foi naissante et ses vieux réflexes de chercher les solutions par ses propres moyens. Il y a donc ici une forme de lutte intérieure entre la foi, la peur, entre la dépendance à Dieu et la tentation de se reposer sur ses propres forces. Je ne sais pas si vous connaissez ces luttes-là, les amis, mais je les connais souvent. La nuit tombe. Le danger approche. Jacob ne voit pas grand-chose. Intéressant. Et Jacob se retrouve seul, verset 25. Seul. Seul face à lui-même, seul face à ses craintes, sa peur. Il ne sait pas ce qu'il attend lorsque le soleil va se lever. Et cela nous amène dans la deuxième partie du texte. D'une nuit de lutte au matin de bénédiction, verset 25b au verset 33. D'une nuit de lutte au matin de bénédiction. C'est peut-être ici la nuit la plus sombre de la vie de Jacob. Il est seul, il redoute ce que le matin lui réserve. Et là, en pleine nuit, de façon mystérieuse, un homme surgit, se jette sur lui et une lutte va s'engager entre ces deux hommes, une lutte terrible. Souvenons-nous, les amis, que Jacob, c'est celui qui a soulevé, vous vous souvenez, il y a 20 ans auparavant, qui a soulevé le rocher, le couvercle qui était au-dessus d'un puits qui nécessitait quelque part, il fallait plusieurs hommes, plusieurs bergers pour soulever cette pierre. Et Jacob l'a soulevé tout seul. Donc c'est un homme fort, Jacob. Et on le voit ici, il va lutter contre cet homme pendant toute la nuit. On ne sait pas combien ça a duré, mais il est dit que ça va durer jusqu'à l'aurore, jusqu'au lever de l'aurore. Et soyons clairs à nouveau. Jacob lutte physiquement avec cet homme. On voit parfois des interprétations farfelues de ce message, enfin de ce texte. Il est question aussi d'une lutte physique et non d'une lutte spirituelle ou symbolique. C'est une lutte physique qui va s'engager entre ces deux hommes. Comment le sait-on? Simplement parce qu'il finit en boitant. Et ce n'est pas spirituel. Il a reçu un coup, il a mal et il boite. Écoutez comment Osée parle de ce récit au chapitre 12, Osée 12, versets 4 à 5. Il parle de Jacob en disant « Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange et il a été vainqueur. Il a pleuré et il lui a adressé des supplications. » Cet homme avec qui Jacob lutte physiquement est donc un ange. Un ange, mais qui représente Dieu lui-même. Donc c'est un homme physique, mais qui est en réalité un ange qui représente Dieu lui-même. Un peu compliqué tout ça. Et Jacob confirme au verset 31, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Vous savez que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais la vie de Jacob a été épargnée. Voilà sa plus grande joie après cette lutte. Il s'agit donc ici d'une manifestation visible et physique de Dieu lui-même. Et les heures de lutte passent et nous lisons, verset 25, « Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. »
On comprend ici donc que ce combat n'était pas si équilibré que ça. Le combat a duré longtemps, mais en réalité, cet homme aurait pu, dès le départ, lui déboîter la hanche. Mais il ne l'a pas fait. C'est comme si Dieu s'est adapté quelque part à la force de Jacob et a lutté contre lui pendant des heures. Et lorsqu'il l'a décidé, finalement, il lui assène ce coup, un seul coup qui suffit à lui débattre la hanche. Et Jacob commence certainement ici à comprendre que ce n'est pas n'importe qui, que ce n'est pas n'importe quel homme avec qui il est en train de lutter. Il comprend avec ce coup reçu, et la douleur certainement, qu'il a échappé à la mort et qu'il a été épargné après ces heures de lutte. Jacob va alors s'accrocher littéralement à cet homme. Il ne va pas le laisser partir. Il va lui demander « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni ». Verset 27. Et Osée, vous l'avez vu que j'ai lu tout à l'heure, nous rapporte que Jacob a fait cette demande avec larmes. Ce n'était pas avec arrogance, ce n'était pas avec orgueil. Il l'a fait avec larmes. Il a supplié à cet ange, à cet homme, à Dieu, de le bénir. Et c'est ce que Dieu va faire. À la fin du verset 30, nous lisons « Et il le bénit là ». Dieu ne le bénit pas en lui donnant plus de femmes, plus d'enfants, plus de troupeaux, plus de chameaux. Dieu le bénit en lui donnant plus de lui-même. C'est lui qui est là. C'est lui qui vient à la rencontre de Jacob. Il le bénit là. Dieu se manifeste lui-même. Jacob a peut-être pensé, vu le danger, j'aimerais une bénédiction, une super protection, peut-être un super pouvoir, je ne sais pas, le marteau de Thor, ou j'en sais rien, un truc quoi, un truc concret, donne-moi, bénis-moi. Et Dieu répond en quelque sorte, non. Ce n'est pas que je ne peux pas te donner ces choses-là, mais ce n'est pas ce que je veux te donner. Ce que je veux te donner, ce n'est pas quelque chose que tu peux emporter avec toi. C'est quelque chose de bien meilleur. Me voir face à face. Je me donne à toi. On ne sait pas quel type de bénédiction Jacob voulait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu celle dont il avait le plus besoin. Chers amis, quelle bénédiction cherchons-nous? Quelle bénédiction cherchez-vous? Est-ce celle dont vous avez le plus besoin? Très souvent, nous prions, Dieu, enlève-moi cette situation difficile. Dieu, épargne-moi cette souffrance. Donne-moi ceci, bénis-moi de cette manière. Oui, Dieu peut répondre à ce genre de prière. Mes chers amis, nous avons besoin de comprendre que la bénédiction dont nous avons le plus besoin, c'est Dieu lui-même. C'est de le connaître, c'est de lui appartenir. C'est de vivre pour lui. C'est ça la plus grande bénédiction que Dieu veut nous accorder. Au verset 28, quand l'ange lui demande « Quel est ton nom ?» ce n'est pas parce que Dieu ne le sait pas, mais c'est parce que Dieu veut que Jacob prononce son nom. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, le nom de Jacob signifie le supplanteur, le trompeur. Donc lorsque Jacob répond « Jacob », c'est comme s'il disait « Je suis celui qui a trompé mon frère Ésaü. Je suis celui qui a trompé mon père Isaac. » Il doit confesser son caractère.
Il doit confesser qui il est. Il a trompé son frère. Il a trompé son père. Il a pris le dessus sur Laban. Et maintenant, alors qu'il est encore en train de penser, je peux m'en sortir, je peux trouver une solution, j'enverrai des cadeaux et tout ira bien. Dieu lui dit, Jacob, c'est fini. Il est temps pour toi maintenant de devenir Israël. Ce qui signifie, il lutte avec Dieu, mais qui signifie aussi, Dieu lutte. Les deux sens sont valables. Dieu lutte ou il lutte avec Dieu. Jacob réalise ici qu'il avait lutté avec Dieu. Et sa persévérance va se transformer en émerveillement. Verset 31, Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Jacob a compris que ce qu'il avait reçu là, c'est la plus grande bénédiction. La nuit est finie. Le soleil se lève. Lorsqu'il passa à Péniel, il boitait de la hanche, verset 32. Et le soleil qui se lève, il révèle un homme qu'on peut imaginer voûté, ensanglanté, meurtri, avec les vêtements déchirés, noirci par la saleté, la poussière, la sueur, traînant une jambe et qui grimace à chaque pas. Voilà certainement la scène qu'on peut observer lorsque le soleil se lève. Pourtant, Jacob, qui est désormais Israël, a triomphé. Il a triomphé lorsqu'il est arrivé au bout de lui-même. Sa faiblesse a donné naissance à sa force. Sa défaite a conduit à la victoire. La bénédiction dont il avait le plus besoin n'était pas la prospérité, mais c'était la transformation. Et j'aimerais conclure. Comme je l'ai dit en introduction, ce récit nous révèle la grâce persistante, agissante et transformatrice de Dieu. Dieu est déterminé à nous sauver et à nous transformer. Cette grâce, Dieu l'a manifestée en Jésus-Christ. Et on l'a entendu encore ce matin. Jésus-Christ qui s'est littéralement abaissé. Il s'est abaissé volontairement, il n'a pas été forcé. Il s'est abaissé volontairement, non pour se débarrasser de ses propres péchés ou de ses travers, mais pour porter nos propres péchés et nos travers. Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix. Il a subi la condamnation à notre place. Il a été frappé par Dieu sur cette croix. Mais par cette mort, par cette humiliation, Jésus a remporté la plus grande victoire de l'univers. Il a remporté la victoire sur Satan. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur le péché. En effet, Jésus est ressuscité et il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui, afin que tous s'abaissent devant lui. Jésus est le véritable Israël, en qui Dieu répand sur son peuple toute bénédiction spirituelle. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 8, ce passage que nous connaissons bien pour la plupart, mais je lis juste dans cette perspective. Éphésiens 1, 3, 8. Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui,
En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Voilà la grâce de Dieu, les amis. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Nous sommes devenus ses enfants adoptifs. Nous avons reçu, dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, nous avons reçu un nouveau nom dans le livre de la vie. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. La grâce persistante, salvatrice et transformatrice. Chers amis, la plus grande bénédiction dont nous avons besoin, c'est Dieu lui-même. C'est d'être racheté, pardonné, en étant unis à Jésus par la foi et être transformé à son image. Voilà ce que Dieu veut pour toi, pour moi. Voilà ce que Dieu est déterminé à faire. Et c'est ce qu'il fera si nous sommes à lui. Il nous transformera. Il veut nous apprendre à compter de moins en moins sur nos forces et nos capacités pour dépendre de plus en plus de lui, même si cela exige que nous passions par des circonstances difficiles, par des souffrances. Dieu veut qu'on s'abaisse devant lui, qu'on reconnaisse nos limites, afin qu'on dépende entièrement de lui et de lui seul. Malheureusement, bien souvent, nous luttons contre Dieu. Malheureusement, nous résistons à son œuvre. C'est ce que nous faisons à chaque fois que nous refusons de nous soumettre à sa parole. Chaque fois que nous cherchons à faire les choses à notre manière, chaque fois que nous estimons savoir mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Arrêtons de lutter contre Dieu. Dieu, dans sa grâce, nous ramènera à ce point parfois douloureux où nous réalisons, peut-être avec douleur et frayeur, nos propres incompétences, nos propres faiblesses. Et c'est là que Dieu nous transforme, les amis. Dieu peut être en train de lutter avec certains d'entre vous ce matin. Il est en train de lutter avec vous en ce moment même. Il est en train de vous dire peut-être, oui, vous avez cru en moi. Mais en ce moment, vous êtes en train de prendre les rênes de votre propre vie. Vous êtes en train de manipuler votre vie, de mettre en place vos propres dispositions. Rappelle-moi, quel a été ton nom? Et souviens-toi que maintenant tu marches à la suite de Christ. Tu es uni à lui. À lui soit la gloire. Amen. Je vais prier puis nous chanterons ce dernier chant. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu ne le changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui s'est révélé à nous, celui qui continue à se révéler à nous, et celui qui est déterminé aussi à nous transformer. Et merci parce que non seulement tu es déterminé à nous transformer, mais tu as la puissance pour le faire. Seigneur, combien nous pouvons être parfois stupides, orgueilleux en croyant pouvoir lutter contre toi. Apprends-nous, Seigneur, à être dociles devant ta voix. Apprends-nous à nous soumettre à toi. Apprends-nous à t'obéir. Et apprends-nous, Seigneur, à nous laisser transformer. Et merci pour cette grâce que tu manifestes, que tu as manifestée en Jésus-Christ et tu continues à manifester en nous, par ton esprit en nous, cette grâce persistante, salvatrice, agissante et transformatrice. Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton règne vienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous voulons chanter justement ce chant qui dit non par moi, mais par Christ en moi.